Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 2 février 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. De pire en pire, Bakou exige, pour signer le traité de paix avec l'Arménie, le dictateur Aliyev monte à chaque fois il met des éléments nouveaux dans le dossier pour faire traîner la signature et puis pour acquérir, pour gagner encore plus donc d'éléments face à l'Arménie. Donc cette fois-ci, donc Aliyev a déclaré que la déclaration d'indépendance de l'Arménie contient des appels directs à l'annexion de la région azerbaïdjanaise du Karabakh à l'Arménie et la violation de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Et les références à ce document se reflètent également dans la constitution arménienne. Donc en fait, Bakou veut que l'Arménie change sa constitution pour qu'elle signe, pour que l'Azerbaïdjan signe le traité de paix avec l'Arménie. Voilà donc où on en est. Changement de constitution de l'Arménie pour signer la paix avec l'Azerbaïdjan. Voilà les exigences énormes de Bakou. De son côté, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a affirmé que la sécurité de l'Arménie passe par une armée puissante, des relations extérieures et une légitimité internationale. Donc voilà des éléments. Bien sûr, il place maintenant l'armée arménienne, l'armement, le réarmement, dirait Macron. Donc le réarmement de l'Arménie passe comme l'une des priorités de la République d'Arménie pour garantir sa sécurité face à l'agresseur azéri, turco-azéri. Voilà aussi ce qu'a affirmé donc Pachinian, donc, qui a l'Arménie qui a dépensé en quelques années plusieurs milliards de dollars pour son armement et l'Arménie continue à s'armer, fort heureusement, puisqu'en fait il n'y a que la dissuasion, il n'y a que l'arme qui peut garantir la sécurité de l'Arménie, au moins pour sa défense. Ce ne sont pas des armes d'attaque, c'est au moins pour défendre la frontière souveraine de l'Arménie de 29 800 km². Alors, la présidente de la Chambre des députés de la République tchèque, donc, qui était en Arménie, après elle a été donc à Bakou, Marketa Pakarova Adamova, avait effectué, donc il y a 2 jours de cela, une patrouille, en fait, une observation avec la mission d'observation civile de l'Union européenne aux frontières de l'Arménie. Voilà, donc elle avait aussi vu, donc, avec justement les responsables des observateurs dont Ritter, donc les responsables de Marcus Ritter, elle avait donc observé la frontière arméno-azérie. Voilà donc aussi un élément important de l'Europe, la République tchèque faisant partie de l'Europe, de l'Union européenne. C'est un élément important. Donc l'Europe est là derrière ces observateurs de paix. Et justement l'Arménie est soutenue en cela, dans ses frontières souveraines, voilà, donc défendue aussi par l'Union européenne sans armement, puisqu'ils ne sont pas armés, donc c'est un peu... Mais en même temps, ça a quand même fait baisser la tension. Enfin, depuis l'installation de ces observatoires, ils étaient au nombre de 109, mais ils vont passer à 200 et quelques. Depuis leur installation, il y a un peu plus d'un an, il y a eu moins d'attaques azéries à la frontière arménienne. Il faut le signaler aussi. Voilà, donc c'est quand même important. Alors oui, un septième enfant de la famille d'une famille nombreuse de Norabak à la frontière dans la région de Geralkunik, à la frontière à l'est de l'Arménie, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, est né dans une famille arménienne, donc septième enfant. Voilà, il faut réarmer le réarmement de la natalité, mes amis. Voilà, Dixit Macron. Pas en France, en Arménie, c'est aussi important en Arménie qu'en France d'ailleurs, mais en Arménie surtout, c'est stratégique. C'est stratégique, l'Arménie est confrontée à la natalité, justement face à un Azerbaïdjan qui a 10 millions d'habitants, l'Arménie n'en a que 3, donc voilà, et puis il y a 90 millions pratiquement de Turcs de l'autre côté, donc 3 millions contre pratiquement 100 millions, donc voilà, donc aussi c'est important la natalité, au moins que l'Arménie puisse retrouver le seuil de 4 millions, 5 millions, donc dans les années qui viennent, dans les 10, 15, 20 ans. Voilà, le ministère russe des Affaires étrangères a exclu la possibilité que l'Arménie quitte l'OTC, puisqu'en fait l'Arménie se rapproche de l'OTAN. Comment les instructeurs de l'OTAN, les instructeurs américains étaient à Yerevan il y a quelques jours. Le chef d'état-major des forces armées arméniennes, Asselian, avait rencontré donc en compagnie de nombreux militaires haut gradés ces Américains. Moscou s'inquiète et affirme menace l'Arménie en disant que l'Arménie ne peut pas quitter l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, pour rejoindre l'OTAN. Voilà, c'est le risque de voilà. Et Moscou fait miroiter quand même des menaces, donc des menaces à peine voilées
Voilà, donc par rapport à l'Arménie, si jamais l'Arménie se décidait à se rapprocher de l'OTAN. Entre 2020 et 2022, à la suite des attaques azéries, 303 citoyens arméniens sont considérés comme disparus selon le comité international de la Croix-Rouge. Voilà, donc c'est aussi 303 donc disparus dont on n'a aucune nouvelle. Donc l'Arménie demande par l'intermédiaire du CICR des comptes à l'Azerbaïdjan. Voilà. De l'autre côté, l'Azerbaïdjan a aussi donc une liste des disparus qui ont disparu aussi donc lors de ces guerres en fait entre 2020 et 2022. Le niveau du lac Sevan, donc le lac arménien, hein, donc, a baissé de 10 cm en un an. Au 1er février, donc son niveau avait baissé de 10 cm par rapport au 1er février 2022. Donc c'est assez mécanique en fait. Hein. C'est comment dirais-je, c'est la récupération de ces eaux du Sevan pour justement pour les utiliser à des fins d'irrigation qui sont à l'origine de ces baisses de 10 cm d'eau du lac Sevan. Le jour où on arrêtera l'utilisation à des fins agricoles, le lac Sevan remontera son niveau. Voilà. Écoutez, donc je crois que j'en ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour des informations. Donc elles étaient courtes pour une fois, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Et puis moi, ça a le temps de me rétablir en question santé, hein, avec tous ces rhumes, toutes ces grippes qui sont monnaie courante aujourd'hui. Donc voilà, et vous voyez que je suis dans un état grippé malgré tout. Même en ayant la grippe, j'essaye de vous donner quelques infos, mes amis. Bonne journée et à demain.